Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. CNews, sur le canal 16 de la TNT, sera-t-elle bientôt la chaîne d'infos la plus regardée de France ? Depuis sa reprise en main par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, il y a 7 ans, ses audiences ne cessent de progresser. Il lui arrive à certaines heures de battre BFM TV et elle s'est retrouvée, en décembre dernier, leader en part d'audience plusieurs jours de suite. CNews est aussi de plus en plus controversée, boycottée par des responsables politiques qui l'accusent de laisser trop de place aux idées d'extrême droite sur son antenne. Récemment, les dirigeants de la chaîne ont dû s'excuser après un dérapage dans une émission qui affirmait que l'avortement était la première cause de mortalité en France. Cet épisode de Code Source est raconté par 2 journalistes du Parisien, spécialistes médias au service culture, Benjamin Meffre et Benoît d'Aragon. Question des députés membres de la commission d'enquête. Le jeudi 29 février, c'est un jour important pour CNews. Des dirigeants et des têtes d'affiche de la chaîne d'infos sont auditionnés par des députés à l'Assemblée nationale. Benjamin Meffre, ces auditions arrivent à un moment où la chaîne est en pleine polémique. Oui, quelques jours avant, l'antenne de CNews a diffusé une séquence très polémique autour de l'IVG et donc ses représentants, ses dirigeants mais aussi des figures de l'antenne se présentent devant les députés de l'Assemblée nationale. Alors on est dans une salle annexe à l'hémicycle, c'est une salle de réunion. Ils vont devoir répondre aux questions des députés qui veulent se pencher sur le renouvellement de la fréquence de CNews qui doit intervenir en 2025. Et donc les députés veulent les interroger sur le contenu, les programmes de CNews pour comprendre notamment pourquoi la chaîne a été autant rappelée à l'ordre par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Vous nous direz à la fin de cet épisode comment tous ces pontes ont défendu leur chaîne devant les députés. Mais avant, on va voir ensemble pourquoi CNews est aussi controversée ces dernières années. Rappelons qu'au départ, Benoît d'Aragon, les téléspectateurs ont connu cette chaîne pendant longtemps sous un autre nom, iTélé. iTélévision, c'est une chaîne qui est créée en 1999. À l'époque, TF1 a une chaîne d'info qui s'appelle LCI et qui marche fort, qui s'est inspirée de CNN aux États-Unis. C'est la grande période du câble et du satellite, et donc Canal+, pour booster son offre de chaînes payantes, a besoin d'une chaîne info et crée iTélévision. C'est l'heure de l'information, l'heure d'iTélévision. iTélévision va être créée en 99 et va jamais vraiment trouver sa place, peine à imposer son style. Ils vont toujours être dans l'ombre de LCI. Et quand en 2005, l'État crée la TNT, ils attribuent une fréquence à un nouveau venu, une nouvelle chaîne qui s'appelle BFM TV. Et les équipes d'iTélé se disent il y a un coup à jouer sur la télévision gratuite. Et donc ils décrochent eux aussi une fréquence. Mais là encore, ils vont rester pendant de longues années dans l'ombre de BFM, qui sera toujours préférée par les téléspectateurs. 10 ans plus tard, en 2015, le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire de Vivendi, prend le contrôle du groupe Canal+, dont fait partie iTélé, et dès l'année suivante, en 2016, il veut imposer des changements au sein de la chaîne. Il décide de nommer un nouveau directeur de la rédaction qui s'appelle Serge Nedjar et qui est toujours en poste aujourd'hui. Serge Nedjar, c'est un proche de Vincent Bolloré et Vincent Bolloré, il est considéré comme un patron très interventionniste. Quelques mois auparavant, Vincent Bolloré, il a décidé de s'attaquer au grand journal de Canal+. Il a dégagé Antoine Decaune, il a viré le producteur historique de l'émission qui s'appelle Renaud Levanquim pour placer Maïté Nabir-Rabin. Il a aussi décidé de s'attaquer au guignol de l'info en virant tous les auteurs. Il écrit lui-même des sketchs, Vincent Bolloré, il suggère des sketchs aux nouveaux auteurs. Bref, à iTélé, on se dit, il va vouloir intervenir dans les contenus. La rédaction se mobilise pour mettre en place des garde-fous pour garantir l'indépendance de la rédaction. Au mois d'octobre, la rédaction d'iTélé décide de se mettre en grève. La rédaction va se mettre en grève pendant 31 jours, ce qui est un record dans l'audiovisuel, parce que l'élément déclencheur, ça a été l'arrivée de Jean-Marc Morandini. Vincent Bolloré est assez proche de Jean-Marc Morandini, qui était un des présentateurs vedettes de sa chaîne Direct 8, et Vincent Bolloré propose à Jean-Marc Morandini d'arriver sur CNews. Juste avant l'été 2016, Jean-Marc Morandini il vient d'être accusé d'agression sexuelle sur des mineurs. L'animateur de télévision et de radio Jean-Marc Morandini a été mis en examen pour corruption de mineurs aggravée. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il est accusé de harcèlement sexuel, notamment dans le cadre d'un casting qu'il avait organisé pour une web-série. Et les journalistes se demandent comment Jean-Marc Morandini, qui lui-même fait la une de l'actualité judiciaire, va pouvoir parler au quotidien de l'actualité, notamment de faits divers. Nos revendications depuis une semaine, ce sont toujours les mêmes. C'est la signature d'une charte éthique, c'est la mise en retraite de Jean-Marc Morandini, c'est la garantie finalement qu'on puisse exercer notre métier en toute indépendance.
Jean-Marc Morandini devient un symbole pour la rédaction d'une résistance à Vincent Bolloré. Comme Vincent Bolloré ne cède pas et veut imposer à tout prix Jean-Marc Morandini, la rédaction se met en grève. Le bras de fer continue à iTélé, en grève depuis lundi. Laurence Ferrari appelle à la reprise du dialogue en reconnaissant la légitimité du mouvement. Et à l'issue de la grève, il y a plus de la majorité de la rédaction qui va claquer la porte et qui va s'en aller. Dans quelques heures, vous aurez rendez-vous avec CNews. iTélé vous a accompagné pendant près de 18 ans dans votre quotidien. Quelques mois plus tard, iTélé change de nom. Elle devient CNews en février 2017. Sa grille est remaniée et l'objectif de la chaîne, c'est toujours de traiter l'information, mais pas avec les mêmes moyens. iTélé a toujours perdu de l'argent. En 2016, au moment de la grève, elle perd 32 millions d'euros. Donc la direction de CNews se dit que ça ne peut plus durer et qu'il faut revoir le modèle économique de la chaîne. Et pour revoir ça, ils ont une idée, c'est de dire que l'info ça coûte cher, il faut envoyer des reporters à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France, avec un car régie, avec un monteur, avec un caméraman. Et donc du coup, ils se disent que finalement, ce qu'il y a de moins cher, c'est de faire des débats. On met 3 personnes autour d'une table, on les fait parler de l'actualité. Et donc toute la grille va être revue pour proposer des débats. Et d'un point de vue financier, ça marche puisque les pertes de CNews vont être réduites d'année en année. Le journaliste et animateur Pascal Praud, qui officiait déjà sur iTélé, se voit confier une émission quotidienne d'actualité le matin, l'heure des pros. Il est aussi nommé conseiller éditorial au sein de la chaîne. Benjamin Meffre, c'est quoi son rôle? C'est un peu la tête de gondole de CNews, c'est celui qui incarne le ton de la nouvelle chaîne. C'est un des rares visages connus de l'antenne à cette époque, faut aussi le rappeler. Pascal Praud, avant, il a été longtemps sur TF1 en tant que journaliste sportif, il était là sur iTélé. Et donc, il va développer cette émission du matin qui s'appelle l'heure des pros, une émission de débat autour de l'actualité qui va très vite faire parler d'elle. Le ton est très décomplexé à tel point que l'émission sera très vite caricaturée en bistrot des pros, c'est-à-dire une émission dans laquelle on peut à peu près tout dire. Vous laissez parler les gens, il y a beaucoup de gens qui sont scientifiques et qui sont climato-sceptiques. Mais ça n'existe plus. Non, ne dites pas ça, madame. Alors, Pascal Praud, il développe une animation très théâtrale avec ses célèbres lunettes rouges qu'il touche à chaque instant. Mais on a l'impression d'entendre une fille de Lénine et de C'est dommage d'être si jeune et d'avoir déjà des propos si ringards. Ses chroniqueurs sont très forts en gueule, on peut penser notamment à Elisabeth Lévy qui traitera de folle Claire de Mouvian, une écologiste invitée sur le plateau. Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que... C'est vous qui êtes dingue. Non, arrêtez aussi. À la clé, il y a beaucoup de séquences de buzz, de clash, ça fait parler de l'émission à l'extérieur et ses audiences ne vont cesser de croître. Éric Zemmour arrive à l'instant, installez-vous. En octobre 2019, le polémiste Éric Zemmour intègre une émission qu'il co-anime tous les soirs à 19h, ça s'appelle Face à l'info. Il y débat et commente pendant 1 heure l'actualité avec un éditorialiste différent à chaque fois. Benoît d'Aragon, à ce moment-là, à quoi ressemble une journée typique sur CNews ? Une journée sur CNews, ça commence globalement avec une matinale de Romain Desarmes. Ensuite, il y a Pascal Praud, dont on vient de parler, Jean-Marc Morandini. Et le soir, il y a Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari. Et en fin de journée, il y a Éric Zemmour. Il était déjà là du temps d'iTélé, Éric Zemmour. Mais à l'époque, il débattait toujours avec quelqu'un qui était radicalement en désaccord avec lui, ce qui faisait des débats plutôt équilibrés. Désormais, dans cette nouvelle grille voulue par Vincent Bolloré, en fait, Éric Zemmour, il a une longue tribune pour exprimer ses idées. L'émission est co-animée par Christine Kelly, qui est une ancienne membre du CSA. Christine Kelly, elle ne le contredit pas beaucoup, elle le relance pour qu'il développe ses idées, pour qu'il précise, mais jamais elle ne lui rentre dedans ou elle signifie un désaccord avec lui. Et Éric Zemmour, il est souvent challengé par des éditorialistes, mais ce sont des éditorialistes qui sont d'accord avec lui. On n'est plus sur un débat avec des avis tranchés, mais on est sur des discussions entre personnes qui sont d'accord. Et ça, c'est assez emblématique de ce que va devenir CNews au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que souvent, ce sont différentes tonalités de la droite ou de l'extrême droite française qui débattent entre eux avec des débats qui sont très peu équilibrés. Et on parle de quoi sur cette chaîne globalement ? CNews, il y a divers sujets qui reviennent régulièrement. Globalement, c'est beaucoup de débats sur la sécurité, sur les faits divers, sur l'éducation, les problèmes dans l'éducation, la difficulté des profs d'histoire à enseigner certaines parties de l'histoire sans qu'il y ait des débats dans les classes. Ils sont souvent assez sévères avec l'action du gouvernement. Ils sont très intéressés par tout ce qui touche à la sécurité de la France. On parle aussi beaucoup de religion. Il y a d'ailleurs sur CNews une émission religieuse, ce qui peut surprendre sur une chaîne info, qui s'appelle Enquête d'esprit. Officiellement, c'est une émission spirituelle, mais dans les faits, c'est une émission qui est quasiment intégralement consacrée au catholicisme et qui fait parler que des intervenants catholiques. Et voilà, on peut s'étonner qu'une émission religieuse soit sur une chaîne info, ce qui n'est pas du tout le cas sur les autres.
Au mois de septembre 2020, dans son émission, Éric Zemmour tient des propos haineux sur les mineurs isolés qui ont immigré en France. Racontez-nous cette séquence. En septembre 2020, il y a un attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Il y a un jeune homme qui attaque au hachoir des passants dans ce lieu évidemment très symbolique de ces attentats de Charlie Hebdo en 2015 qui ont beaucoup secoué la France. Il se trouve qu'il y a 6 personnes qui sont placées en garde à vue, dont plusieurs mineurs isolés. Le soir même, Éric Zemmour, qui n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle, mais qui a déjà son émission sur CNews, revient évidemment sur ce fait divers. Il dit à l'antenne, ils n'ont rien à faire ici, ce sont des voleurs, ce sont des assassins, et il demande à ce qu'ils quittent la France. Christine Kelly lui dit, peut-être pas tous, et il s'énerve, et il dit, si, tous, ce sont tous des délinquants. Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Cette séquence va provoquer un tollé énorme. L'Arcom sera saisi, va condamner la chaîne à 200 000 € d'amende. Éric Zemmour sera par ailleurs poursuivi pour incitation à la haine devant le tribunal correctionnel de Paris qui va le condamner à 10 000 € d'amende. Des représentants politiques et syndicaux, notamment d'Europe Écologie Les Verts, de la CGT ou encore quelques élus de la majorité décident de boycotter CNews et font savoir qu'ils ne répondront plus aux invitations de la chaîne. Benjamin Meffre, en clair, CNews est accusé à ce moment-là de donner trop la parole à la droite ? Oui, la chaîne est accusée de dérive droitière, d'être devenue un peu 50 nuances de droite et d'avoir un traitement déséquilibré de l'information. Et donc, certains responsables politiques vont décider de ne plus y aller, y compris au gouvernement. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Olivier Véran, par exemple, ne veut pas aller sur CNews, contrairement à d'autres membres du gouvernement. Et c'est d'ailleurs un des sujets, c'est que ce boycott, il va se faire en ordre dispersé. Il y a certains représentants, y compris de la France Insoumise, qui vont continuer à accepter d'aller sur le plateau de CNews et d'autres qui vont le refuser. Benjamin Meffre, la loi oblige pourtant CNews à faire entendre sur son antenne une diversité d'opinions. Oui, la chaîne est soumise, comme toutes les autres chaînes d'information, à un respect du pluralisme, c'est-à-dire qu'elle doit donner la parole à tous les partis politiques représentés. Mais la chaîne dit justement qu'elle le fait, qu'elle se tient au respect de cette loi de 1986 avec scrupule. Et elle explique aussi à l'Arcom qu'elle tente de faire venir des responsables de gauche, mais que ces derniers refusent ses invitations et que donc il est difficile pour elle d'avoir un équilibre parfait dans les temps de parole des responsables politiques. Éric Zemmour finit par quitter la chaîne puisqu'il se porte candidat à l'élection présidentielle de 2022. Il arrive 4e au premier tour avec un peu plus de 7% des voix. Après la présidentielle s'achève une saison 2021-2022 historique pour CNews. Elle resserre l'écart avec BFM TV qui est leader des chaînes d'info et réalise 2,1% de part d'audience en moyenne. Le 3 juillet 2022, Le Parisien publie une interview de Serge Nedjar, le très discret patron de CNews. Benjamin Meffre, qu'est-ce qu'il répond dans nos colonnes à celles et ceux qui qualifient la chaîne d'extrême droite ? Alors, il récuse cette accusation, il explique que sa chaîne ne fait pas monter l'extrême droite. Il explique d'ailleurs que l'audience de sa chaîne est trop faible pour avoir une quelconque influence sur le vote des Français. Et il dit aussi que CNews fait selon lui un travail honnête et objectif et respecte l'ensemble de ses obligations, notamment l'équilibre des temps de parole entre les responsables politiques. Benjamin Meffre, qui regarde CNews ? La chaîne a un public plutôt âgé, avec une moyenne d'âge de 64 ans. C'est un peu plus que BFM TV, mais c'est aussi un peu moins que LCI. Et après, côté politique, si on s'intéresse au vote des téléspectateurs de CNews, on constate deux choses. Tout d'abord que les téléspectateurs occasionnels sont assez représentatifs des derniers résultats de la présidentielle, avec la présence de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron, pour Jean-Luc Mélenchon, pour Marine Le Pen, pour Éric Zemmour, etc. En revanche, quand on s'intéresse plus particulièrement aux téléspectateurs assidus, c'est-à-dire ceux qui regardent plusieurs fois par semaine la chaîne, là on constate qu'il y a une surreprésentation des électeurs d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. On en vient à l'année 2023, à la rentrée. Au mois de septembre, une nouvelle émission hebdomadaire voit le jour sur la chaîne le dimanche. Face à Philippe de Villiers, c'est un rendez-vous avec l'ancien homme politique, catholique et ultra-conservateur. Dans le même temps, le journaliste Laurent Geoffrin, ancien directeur du journal Libération et qui était un chroniqueur historique de l'émission de Pascal Praud, quitte la chaîne pour montrer son soutien aux journalistes du JDD en grève contre le nouvel actionnaire, Vincent Bolloré. Benjamin Meffre, c'était l'un des éditorialistes les plus identifiés à gauche sur cette chaîne. Oui, c'était l'un des chroniqueurs de CNews qui se revendiquait de gauche. On le rappelle, Laurent Geoffrin, c'est l'ancien patron de Libération, du Nouvel Observateur, qui avait lancé un mouvement de gauche appelé Les Engagés.
Et donc il était régulièrement invité sur la chaîne, sur des plateaux où il était souvent malmené par les autres chroniqueurs qui étaient régulièrement en désaccord avec ses positions. Ce que je n'aime pas dans ce que vous dites, c'est... Mais me faites pas venir parce si vous m'aimez pas. Vous êtes fatigant. Parce qu'il a déjà fait 7%. En fait, c'est pas vrai. C'est pas si mal. Exactement. Merci. Bon, ben alors... oui, mais c'est un ton et une couleur. Essayons d'être honnêtes intellectuellement tous. Il n'a pas posé sa question. Mis à part lui, qui sont les autres chroniqueurs qu'on pourrait ranger à gauche sur les plateaux de CNews ? On pourrait citer Gérard Leclerc, qui a longtemps été un chroniqueur de CNews avant de tragiquement disparaître l'année dernière. Lui aussi était, comme Laurent Geoffrin, souvent malmené sur les plateaux, notamment de Pascal Praud. C'était un peu la boîte à gifles de l'ensemble des chroniqueurs présents sur le plateau. On peut également citer le cas d'anciens responsables du Parti Socialiste. Je pense notamment à Julien Drey ou à François Pupponi, qui a longtemps été élu de Sarcelles et qui est souvent interrogé sur CNews sur les questions de sécurité ou de communautarisme. Le 29 septembre, dans son émission L'heure des pros, Pascal Praud établit un lien entre la supposée prolifération des punaises de lit en France, qui fait les gros titres de l'actualité à ce moment-là, et l'immigration. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent... Une séquence qui vaut à la chaîne un rappel à l'ordre de l'Arcom. Benjamin Meffre, est-ce que le gendarme de l'audiovisuel a beaucoup sanctionné ou rappelé à l'ordre CNews ces dernières années ? Oui, CNews fait partie des chaînes les plus épinglées par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Depuis 2019, elle cumule 10 mises en cause. Donc dans ces mises en cause, il y a plusieurs choses différentes. Il y a des mises en demeure, des mises en garde, mais aussi des sanctions, et notamment des sanctions financières. La chaîne a été condamnée par exemple à 50 000 € d'amende pour avoir présenté de manière faussée un sondage. Donc oui, le dossier CNews à l'Arcom est volumineux. Benoît d'Aragon, au mois d'octobre, vous signez un papier dans Le Parisien avec votre consoeur Pauline Thévenoud du service politique au sujet de l'attitude du gouvernement à l'égard de CNews. Qu'est-ce que les ministres et leurs conseillers pensent de cette chaîne et de son succès incontestable ? Mais déjà, ils la regardent. Ils la regardent beaucoup. Pendant des années, dans les ministères, on regardait surtout BFM TV et puis on zappait à 20h pour regarder le journal télévisé sur TF1 ou sur France 2. Là, on voit qu'ils zappent entre les deux chaînes d'infos continues, que dans tous les ministères, on écoute Pascal Praud, son édito de 9h, que Brigitte Macron, par exemple, regarde l'émission en faisant sa gym le matin à l'Élysée. Et on sent les conseillers qui sont entre défiance et fascination. Vous avez des ministres qui y vont régulièrement, comme Gérald Darmanin ou comme Gabriel Attal quand il est passé à l'Éducation nationale et qu'il a interdit l'abaya à la rentrée 2023, il va régulièrement sur le plateau de CNews, et il y a d'autres ministres qui se méfient, qui n'y vont pas. Éric Dupond-Moretti, lui, par contre, refuse d'aller sur les plateaux de la chaîne. En tout cas, tout le monde a conscience que les débats qui ont lieu sur CNews ont une portée dans l'opinion publique, notamment auprès de l'électorat de droite, qui est important pour la majorité présidentielle. Quelques semaines plus tard, au mois de décembre, CNews bat en termes d'audience la première chaîne d'info de France, BFM TV, pendant plusieurs jours de suite. Pendant même une semaine entière, début décembre 2023, CNews sera tout juste devant BFM avec 2,7% de part de marché contre 2,5% pour BFM. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas plus de téléspectateurs qui écoutent CNews que BFM, mais ils écoutent plus longtemps, notamment parce qu'ils sont fascinés par les débats qui les intéressent, et donc ils zappent moins vite, moins souvent que ceux de BFM TV. On est en décembre 2023, l'actualité elle est riche, il y a eu un attentat sur le pont de Bir Hakeim à Paris, on est toujours sur ce fait divers à Crépol où un jeune adolescent a été tué à coups de couteau lors d'une risque entre deux bandes rivales. Il y a la loi immigration qui commence à être discutée à l'Assemblée nationale, donc voilà, l'actualité elle est intense, et à ce moment-là, CNews bat BFM une semaine entière, ce qui était très inhabituel commence à devenir régulier, et à BFM on commence à s'inquiéter de la montée en puissance de CNews qui semble désormais inarrêtable. Cette année, le 22 janvier, à partir de 17h, au début de l'émission de Laurence Ferrari, Punchline, le logo de CNews apparaît à l'envers à l'écran. Nous avons décidé à CNews de mettre notre logo à l'envers pour leur dire notre solidarité. Voilà, ça vient de se produire en direct sur CNews. CNews entend par là soutenir les agriculteurs qui sont en train de bloquer les routes de France. Les agriculteurs, ils ont retourné les panneaux des villes pour afficher leur mécontentement. Et donc CNews fait de même. C'est extrêmement inhabituel de voir un média qui affiche comme ça un parti pris, un soutien à une des parties dans un conflit social. Benjamin Meffre, le mardi 13 février, le Conseil d'État rend une décision très attendue dans laquelle elle demande à l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, de mieux décompter le temps de parole sur CNews et sur les autres chaînes.
Oui, en fait, le Conseil d'État a été saisi par l'ONG Reporters sans frontières. Et qu'est-ce que dit la décision du Conseil d'État ? Elle dit que l'Arcom ne doit plus seulement surveiller l'équilibre des temps de parole entre responsables politiques invités sur les plateaux des chaînes d'information. Désormais, le gendarme de l'audiovisuel doit aussi évaluer la diversité des opinions exprimées par l'ensemble des participants présents sur ces chaînes et dans toutes les émissions. Autrement dit, désormais, l'Arcom doit surveiller les interventions des chroniqueurs, des journalistes, des animateurs et de tous les invités. Cette décision du Conseil d'État fait les gros titres sur CNews. Elle est commentée et débattue en plateau le soir même. Et le lendemain, le secrétaire général de l'ONG Reporters sans frontières, Christophe Deloire, est invité dans l'émission de Pascal Praud. Le climat est très tendu entre les deux hommes. Prenez des notes parce que j'ai l'impression que vous écoutez mal souvent. Est-ce que le plateau vous convient ? Attendez, moi je juge pas les plateaux. Attendez, je présente les gens d'abord. On dit bonjour. C'est juste de la politesse. Pascal Praud est évidemment vent debout contre la décision du Conseil d'État qu'il estime liberticide, et une bonne partie de son plateau, pour pas dire tout son plateau, est également hostile à cette décision. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Je sais pas ce qui vous a pris. J'ai l'impression que vous avez dit une connerie, vous voulez pas revenir dessus et vous vous enfoncez parce que c'est Reporters sans frontières et pour la censure. C'est emmerdant. Christophe Deloire se retrouve au milieu de ces gens avec une difficulté à pouvoir s'exprimer, et l'interview tourne assez vite au jeu de massacre. Benjamin Meffre, cette décision du Conseil d'État, on l'a dit, elle ne concerne pas que CNews, elle va aussi impacter des chaînes d'infos comme BFM TV ou France Info, qui ont aussi des éditorialistes et des émissions de débat. Oui, c'était un aspect important de la décision du Conseil d'État. La décision ne concerne pas seulement CNews, mais bien toutes les chaînes, donc toutes les chaînes d'information qui devront elles aussi veiller à cette nouvelle conception de l'équilibre des temps de parole. Et ça pose un véritable casse-tête, évidemment, parce qu'il était déjà difficile parfois de comptabiliser les temps de parole de chaque responsable politique durant les campagnes électorales. Et désormais, si on doit calculer les temps de parole des différents éditorialistes, mais sur quelle base ? Un éditorialiste, par définition, est libre et peut prendre une position dite plutôt de gauche sur un sujet et le lendemain prendre une position plutôt de droite sur un autre. Donc comment classer tout ça pour avoir une mesure fiable et objective ? C'est évidemment très difficile à mettre en place. Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit, très heureux de vous retrouver. Benoît d'Aragon, le dimanche 25 février, une séquence diffusée dans l'émission religieuse Enquête d'Esprit sur CNews déclenche une vague d'indignation. Qu'est-ce qu'on y voit dans cette émission ? On est en plein débat sur la constitutionnalisation de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse, et donc cette émission s'intéresse au sujet. Et il présente dans une infographie les principales causes de mortalité dans le monde. Et selon ce graphique qui apparaît à l'écran, l'IVG est la première cause de mortalité dans le monde. C'est aussi la première cause de mortalité dans le monde, selon l'Institut Worldometer, 73 millions en 2022. C'est-à-dire que CNews compte les embryons au même titre que les personnes humaines qui décèdent des suites d'un cancer ou d'un accident de la route. Cette infographie, elle déclenche immédiatement une polémique, elle est contestée dans la classe politique, et surtout qu'en plateau, personne ne vient contredire ou atténuer les chiffres qui sont présentés à l'écran. Ce dérapage, il provoque un malaise en interne dans la rédaction ? Un malaise immédiat. Le lendemain, Laurence Ferrari s'excuse en direct. C'est pas le genre de la maison de CNews de faire un mea culpa et de l'autocritique, mais elle présente ses excuses aux téléspectateurs. La chaîne CNews présente ses excuses à ses téléspectateurs pour cette erreur qui n'aurait pas dû se produire. Donc voilà, on sent que même en interne, la position qui a été prise ce dimanche-là ne fait pas du tout l'unanimité. Benjamin Meffre, on en revient au début de cet épisode. Le jeudi 29 février, les grands dirigeants de la chaîne sont convoqués devant la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale sur l'attribution des fréquences des chaînes de la TNT. Et forcément, ce jour-là, les députés interrogent l'état-major de CNews sur l'incident qui s'est produit quelques jours plus tôt. Qu'est-ce qu'ils y répondent ? Les dirigeants de la chaîne font un mea culpa appuyé, ils parlent d'erreurs impardonnables, ils parlent de honte, ils parlent de traumatisme en interne, et sur le fond de l'affaire, ils expliquent que la présence de cette infographie est le résultat d'une erreur technique interne sur laquelle ils comptent enquêter. Une erreur technique qui s'est reproduite à 2 reprises, lors de la première diffusion, puis la deuxième 7 heures plus tard, donc cela interroge évidemment. En revanche, ils assument totalement le contenu du reste de ce numéro de Enquête d'Esprit consacré à l'IVG. 3 têtes d'affiche de la chaîne, Pascal Praud, Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk, sont auditionnés dans l'après-midi. Que disent les 3 journalistes pour défendre la ligne de CNews ?
Alors ils n'ont pas beaucoup pris la parole, qui a été beaucoup monopolisée par les dirigeants de la chaîne, mais quand ils se sont exprimés, ils ont tous défendu le travail de la rédaction de CNews, ils ont tous défendu leur traitement de l'actualité, estimant qu'il était équilibré et que l'antenne était maîtrisée sur CNews. Et quand ils ont été parfois poussés dans leur retranchement, comme Pascal Praud qui a été mis en cause par certains parlementaires pour des dérapages lors de ses émissions, il a mis ça sur le compte parfois de la fatigue en rappelant qu'il faisait beaucoup d'heures d'émissions quotidiennement, près de 3h30, et que donc parfois il pouvait lui arriver de ne pas relever un propos qui après avait créé polémique. À chaque fois qu'on fait une erreur parce qu'on ne modère pas un propos sur un plateau, on s'en veut. Parce que nous sommes des êtres humains. Le propriétaire du groupe Canal+, et donc de CNews, Vincent Bolloré, est à son tour auditionné par les députés le mercredi 13 mars. Et en résumé, même si ses positions conservatrices sont connues, il jure qu'il n'intervient pas pour dicter la ligne éditoriale de CNews. Oui, il l'a juré et à plusieurs reprises, et jamais il n'intervient sur les contenus, jamais il ne donne son avis. Il a reconnu passer de rapides coups de téléphone à la direction de CNews quand il y a un record d'audience. Et voilà, il explique qu'en fait, il a sifflé la fin de la récré sur Canal+, et que depuis, beaucoup de gens lui en veulent, et que dès qu'il y a une décision qui ne plaît pas dans le groupe, on lui attribue alors qu'il n'y est pour rien. Après, il a dit qu'il était très content de l'antenne de CNews. Pourquoi est-ce que CNews est un succès ? Voilà, parce que CNews raconte la vérité, reçoit tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui veulent y aller. Et il a reconnu, notamment interrogé sur l'IVG, que lui, à titre personnel, il était partagé entre le droit des femmes à disposer de leur corps, mais aussi le droit des enfants à naître. Donc on sent que sur l'IVG, il est quand même assez proche des propos qui ont pu être tenus sur son antenne. Benjamin Meffre, l'Arcom dira d'ici fin 2024 si la fréquence de CNews lui est renouvelée en 2025 et pour 10 ans. Est-ce qu'au vu de tout ce qu'on vient de dire, il est possible qu'elle perde le droit d'émettre sur la TNT ? Disons que c'est peu probable parce que traditionnellement l'Arcom renouvelle les fréquences des chaînes déjà existantes, c'est ce qu'elle vient de faire avec TF1 et M6 par exemple. Après ce n'est pas impossible. D'ailleurs, au sein de Canal+, on s'inquiète de ce renouvellement à venir de la fréquence. Après, surtout, ce qui est important de rappeler, c'est que même si sa fréquence était renouvelée, la convention de CNews serait ensuite rediscutée avec l'Arcom et dans ce cadre-là, l'autorité de régulation pourrait éventuellement ajouter de nouvelles obligations à respecter pour la chaîne. Benoît d'Aragon, est-ce que CNews peut continuer à être considérée comme une chaîne d'info aujourd'hui ? Et si oui, est-ce qu'elle peut devenir, à terme, la première chaîne d'info de France ? Si la tendance qui est observée aujourd'hui se confirme, ils vont rapidement devenir la première chaîne de France, ce qui ne serait pas très étonnant parce qu'aux États-Unis, Fox News, qui est une chaîne américaine d'opinion, a vite remplacé CNN, qui est vraiment une chaîne d'info comme peut l'être BFM TV. Donc la tendance, elle, pour l'instant, semble assez logique. Ce qui va être intéressant dans le renouvellement de fréquence, c'est que si la fréquence est renouvelée, on va voir si l'Arcom leur impose de nouvelles contraintes et notamment de plus équilibrer leur plateau lors des débats qui ne sont pas organisés avec des politiques mais avec des éditorialistes. Et là, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment les téléspectateurs vont réagir parce qu'aujourd'hui, ils sont très nombreux et ils semblent très contents de ce qu'ils voient à l'antenne. Merci à Benjamin Meffre et Benoît d'Aragon. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et réalisé par Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Code Source et que vous voulez nous aider à nous faire connaître, mettez-nous des petites étoiles sur votre plateforme audio préférée, Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer, et parlez-en autour de vous. Les podcasts du Parisien, c'est aussi Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et puis Le Sacre, un entretien toutes les semaines avec un ou une médaillée d'or aux Jeux Olympiques et Paralympiques.